Voilà, merci Seigneur. Alléluia. Alors, bien-aimés, est-ce que vous êtes là ce matin? Amen. Bonjour, chers bien-aimés. Comme j'aime beaucoup, puis-je avoir un retour, un bonjour? Amen. Voilà. Voilà, merci Seigneur. On peut quelquefois être là sans être là. Vous savez, on peut quelquefois être là sans être là. On est ailleurs, on est dans nos pensées, voilà, on est dans nos préoccupations, on est dans nos soucis. Mais ce matin, on veut être là deux fois. On veut être là physiquement et on veut être là en esprit, en pensée et de tout notre cœur pour pouvoir bénir et célébrer celui qui nous a réunis ce matin. Le psalmiste dira, pourquoi t'as battu mon âme? Espère en l'Éternel. Alléluia. Car je le louerai encore. Amen. Et ce matin, peut-être il y a là dans le cœur de quelqu'un, eh bien, le sujet d'être abattu. Mais l'Écriture dit, pourquoi t'as battu mon âme? Espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel. Ce matin, c'est le mot de Dieu pour espère en l'Éternel, car tu le loueras encore. Alléluia. Tu le loueras encore. Pouvons-nous, s'il vous plaît, nous lever ensemble? Nous allons prendre ce premier cantique. On est heureux de retrouver nos bien-aimés qui rentrent de vacances. Voilà, tout beau, tout bronzé. Voilà, au fond. Hein. On ne va pas les afficher, n'est-ce pas, Karine et Philippe? Merci Seigneur, on est heureux de vous voir. Et d'autres visages aussi qui sont là avec nous et qui nous visitent. Merci Seigneur, on est bien, on est la famille de Dieu, on est dans la communion fraternelle. Amen. Chantons, car Dieu est là. Amen. Prenons-nous ensemble, s'il vous plaît. Allez-y. Nous y allons ensemble. Chantons, car Dieu est là, poussons des cris de joie, dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera, et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Jésus demeure au milieu de son peuple, quand il vient le louer. Jésus demeure de son peuple, quand il vient l'adorer. Jésus demeure au milieu de son peuple, quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple, quand il vient l'adorer. Chantons, car Dieu est là, poussons des cris de joie, dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera, et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Bon, c'est un petit peu timide. Est-ce qu'on a le droit de faire nos la quelquefois dans ce refrain? Et tout à l'heure, j'ai repris volontairement ce premier couplet, disons Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient pour l'adorer, parce que j'avais l'impression que vous n'étiez pas tellement convaincus de ces paroles. Vous êtes d'accord avec moi? Jésus demeure vraiment au milieu de son peuple quand il vient pour l'adorer. Prenons quelques la.
poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Nous sommes. Chantons car Dieu est là. Chantons car Dieu est là. Nous sommes à Saint. Je vais y arriver ce matin. Allez-y. Avec nos instruments. Pardonnez-moi. Merci. Joyeux. Merci. De ce que Dieu nous a sauvés, faisons monter nos chants. Nous sommes tous assemblés pour l'adorer, avec nos instruments. Joyeux de ce que Dieu nous a sauvés, faisons monter nos chants. Chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Chantons car Dieu est là. Chantons car Dieu est là. Alléluia. On a le droit d'acclamer notre Dieu. Merci. Amen. Voilà, béni soit le Seigneur. Que nos chants soient comme un signe. Béni soit le Seigneur. Amen. Que nos chants soient comme un signe, nos louanges un accueil. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Que ton souffle vienne des cieux, nous remplir de ta vie. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Que nos cris soient comme un hymne, que ton nom retentisse. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Avec force, dis un seul mot, et les morts revivront. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu, nos cœurs ensemble, nos cœurs sont
ouverts au tien, nous ne te cachons rien, nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain, oh que ton feu descend. Seigneur, nous t'accueillons, Seigneur, nous t'accueillons, ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, nous t'accueillons, Seigneur, nous t'accueillons, ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore et toute âme s'éveille, ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore et toute âme s'éveille, ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien, nous avons soif de toi. Alléluia. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain, oh que ton feu descend. Dis-lui comme une prière, nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien. Sois béni Jésus ce matin. Soif de toi. Alléluia Jésus. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain, oh que ton feu descend. À ton nom, les monts vacillent et s'effondrent. À ton nom, les flots s'agitent, les mers grondent. À ton nom, les anges s'inclinent, la terre se réjouit, ton peuple s'écrie. Oui, Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, nos louanges. Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. À ton nom ensemble. À ton nom, le jour s'éveille dans la gloire. À ton nom, la nature dit ton histoire. À ton nom, les anges s'inclinent, la terre se réjouit, ton peuple s'écrie. Oui, Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissant le ciel de nos louanges, nos louanges. Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissant le ciel de nos louanges, nos louanges. Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Notre Dieu est sans égal, nous te louons, louons. Dieu est sans égal, nous chantons, nous chantons. Notre Dieu est sans égal, nous te louons, louons. Jésus notre Dieu, nous chantons. Notre Dieu est sans égal, nous te louons, louons. Dieu est sans égal, nous chantons, nous chantons. Notre Dieu est sans
Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissant le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Dis-lui ce matin, tu aimes proclamer son nom, Seigneur. Oui, Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissant le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Alléluia. La musique peut jouer doucement. Restons dans la prière ensemble. Dis-lui à ta place, Seigneur, ce matin, je veux te dire, j'aime proclamer ton nom. Alléluia. Jouez simplement. Amen. Dis-lui à ta place, j'aime proclamer ton nom. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Seigneur de la terre. Seigneur de la terre. Alléluia. Oh, on l'a chanté. Il y a des paroles qui parlent ce matin. Amen. Il y a des paroles qui parlent ce matin. Seigneur de la terre, nous exaltons ton nom. Nous remplissons de nos louanges, eh bien le ciel, mais aussi ce lieu. Amen. Seigneur Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Stéphane. Stéphane, tu peux te rester à côté de lui, t'occuper de lui, afin de ne pas troubler l'ordre du culte, s'il te plaît. Alléluia. Merci Jésus. Il prie aussi que le Seigneur te bénisse, Karim. Tu peux continuer à élever ta voix. Bénis ce bien-aimé devant. Seigneur, il fait aussi lever sa voix vers toi, comme Bartimée, Seigneur. Seigneur, qui a entendu que Jésus était là. Alléluia. Et il cria encore plus fort, aie pitié de moi, Jésus, fils de David. Bénis ce bien-aimé. Touche-le dans le nom de Jésus ce matin. Touche-le dans le nom de Jésus. Fais descendre sur lui ton manteau. Enlève, Seigneur notre Dieu, les liens de l'addiction, de l'alcool, du découragement, Seigneur, de la servitude du péché. Brise ces chaînes dans sa vie, dans le nom de Jésus. Brise ces chaînes. Libère maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Stéphane, prie avec lui. Tu t'occupes de lui, mon frère, pendant que l'Église continue à célébrer le Seigneur. Toi, tu t'occupes de lui, tu l'amènes à Jésus et tu pries pour ton bien-aimé. Alléluia. Merci Seigneur. Continuons à adorer le Seigneur. Continuons à lever nos voix dans ce lieu. Alléluia. Oh Jésus, nous t'adorons. Nous t'adorons Seigneur ce matin. Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Peut-être ce matin, il y a comme une pierre qui est roulée sur ton cœur, qui t'empêche de célébrer le nom du Seigneur. Eh bien, laisse l'Esprit de Dieu rouler cette pierre. Laisse le Seigneur te débarrasser. Toi, tu dis, Seigneur, il sent déjà, ça fait 4 jours qu'il est dans le tombeau. Seigneur, ma situation est comme morte, ma vie est comme arrêtée, Seigneur, dans cette situation. Mais Jésus te parle ce matin et il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ôte la pierre maintenant. Oh, dis Yahweh, Yahweh, j'aime proclamer ton nom. J'aime proclamer ton nom. Je veux le proclamer ce matin dans le nom de Jésus. Il est là, il veut te faire du bien. À ton nom la louange. Alléluia. Sois loué. Élevons nos voix ensemble. Alléluia. À ton nom la louange, Seigneur Jésus. Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom, Seigneur, ce matin. Nous aimons proclamer ton nom, Jésus. Alléluia. Nous aimons proclamer ton nom, Jésus. Jésus, alléluia. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissant le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissant le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom.
Sauveur, amour infini. Adorons Jésus, nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. Alléluia, adorons ensemble. Adorons Jésus, prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur, amour infini. Adorons Jésus, nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, digne de louange. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, digne de louange. Adorons Jésus, prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur, amour infini. Adorons Jésus, nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. Magnifique est le Seigneur, Nous le disons. magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, digne de louange. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, digne de louange. Alléluia. Continuez à le jouer la musique. Continuez à le jouer pour nous. L'équipe de Sainte-Sainte va s'avancer pour préparer pour nous la table. Alléluia. Et l'introduire. Nous sommes devant le Seigneur. Continuons à le chanter si nous le voulons à notre place ou à prier simplement. Mais emparons-nous de ce moment où le Seigneur est là. Alléluia. Oh Jésus, tu es merveilleux Seigneur. Nous te louons. Alléluia. Nous le chantons, ceux qui veulent le chanter, ceux qui veulent élever leur voix. Vous priez. Alléluia. Prions ensemble. Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu es bon Jésus. Tu es merveilleux Seigneur Jésus. Alléluia. Lève ta voix à ta place. Au son de cette mélodie, lève ta voix à ta place. Alléluia. Dis-lui, Seigneur, je t'adore. Tu veux le chanter comme dans un murmure à ta place, tu peux. Tu veux le chanter en esprit, tu peux. Alléluia. En langue, dans les langues nouvelles, tu peux. Tu veux le déclarer dans ta prière, tu peux. Empare-toi, célèbre le Seigneur, il est là. Oh Jésus, merci. Merci Seigneur pour ta présence. Te louons Jésus. Soria da carré de Kério de Doro. Jésus Seigneur. Te louons Seigneur Jésus. Soria cantere de Kérontos.
Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du séjour des morts m'avaient enlacé, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Un peu plus loin, il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux, il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, écoutez bien, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Amen. Sois béni, Seigneur. Nous sommes réunis, Seigneur, pour célébrer le repas du Seigneur. Ce que tu as institué avec tes disciples, Seigneur. Et tu as dit, prenez ce pain, prenez ce vin, faites ceci en mémoire de moi, pour nous souvenir de ce que nous étions, pour nous souvenir de ce que tu as fait pour nous. Nous te rendons grâce, nous te bénissons dans le nom précieux de Jésus. Merci Seigneur de bénir au travers de ces emblèmes ceux qui sont chargés, ceux qui sont souffrants, ceux qui sont oppressés. Tu les délivres comme tu m'as délivré. Je loue ton nom, je bénis ton nom Seigneur. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et quoi qu'en disent les opposants, oui, tu es l'Éternel, tu es vivant et tu sauves encore aujourd'hui. Amen. On va rester dans la prière. Alléluia. Nous continuons à bénir le Seigneur. S'il y a là quelques dons, exprimés simplement pour l'édification commune, on veut continuer à célébrer le Seigneur. La Sainte Seine va passer. Oh Jésus, tu es bon. Tu es merveilleux, Seigneur. Alléluia. Nous allons prendre ensemble ce cantique, le roi, pendant que la Sainte Seine passe. Alléluia. Dans sa beauté. Amen. Il est vêtu de majesté et cependant, il a revêtu le vêtement du serviteur pour chacun de nous. Alléluia. On a cette image de ce dernier souper dans lequel Jésus va retirer sa tunique et prendre le vêtement du serviteur. Et l'Écriture nous dit qu'il va laver les pieds de ses disciples. Et étant arrivé à Simon-Pierre, qui va vouloir aussi lui laver les pieds, eh bien, il va lui répondre, jamais Seigneur tu ne me laveras les pieds. Et Jésus de lui dire, si je ne te lave, tu n'auras pas de part avec moi. Et Simon, ayant compris ces choses-là, va lui dire, Seigneur, non seulement les pieds, mais aussi la tête. Mais celui qui a été baigné n'a besoin que d'être lavé au niveau des pieds. Parfois, nous nous salissons aussi les uns les autres dans la marche. Et nous voulons aussi, ce matin, être conscients. Sa présence qui est là aussi. Il est le roi qui s'est fait serviteur pour chacun de nous. Et qui, dans notre marche aussi, encore et encore ne cesse de nous tendre aussi cette bassine de la grâce, de l'onction de sa présence, de la communion avec lui, des Écritures comme nous l'avons entendu tout à l'heure, qui sont là sans cesse encore et encore, cette eau bienfaisante pour laver nos âmes mais aussi nos pieds dans la marche, afin que nous ne salissons pas, mais que nous puissions paraître irrépréhensibles, debout devant lui. Alléluia, comme il le souhaite vraiment. Pouvons-nous chanter ce cantique bien-aimé
Prenons-le depuis le début, s'il vous plaît. Le roi dans sa beauté. Le roi dans sa beauté. Vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa Alléluia. voix. Excusez-moi, restons un instant. Juste, je crois que je n'ai pas pris sur la bonne tonalité pour la musique. C'est ça? On avait pris en La. Vous me le donnez en La, s'il vous plaît? Alléluia. Merci bien. Le roi dans sa beauté, Vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. car d'âge en âge, Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis, commencement et fin, commencement et fin, céleste Trinité, Alléluia. Dieu puissant, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. combien encore une fois nous déclarons. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant ensemble. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom ensemble. Son nom est tout puissant, digne de louange.
que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es. Combien ensemble? Combien Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, et tous verront combien. Combien Dieu est grand. Combien ensemble? Combien Dieu est Grand, chantons-le combien. Dieu est grand, et tous verront combien. Combien, oui, tous verront combien. Combien, et tous verront combien. Combien Dieu est grand. À jamais tu seras. Alléluia. On peut se lever, on va juste terminer notre temps d'action de grâce sur ce cantique. Alléluia. Pendant que les offrandes peuvent passer, nous prenons ce chant pour terminer notre temps d'action de grâce. pour t'adorer, toi seul. À jamais il sera. À jamais il sera. Jamais il sera L'agneau sur le trône. l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Je fléchis le genou Pour l'adorer lui seul. À jamais tu seras. À jamais tu seras. jamais tu seras L'agneau sur le trône. l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Je fléchis le genou pour t'adorer, toi seul. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce temps de louange. Écoutons le don de la parole de Dieu maintenant. Il avait besoin d'une guérison dans son corps, d'une guérison dans son âme. Mais il attendait aussi un mot. Et ce matin, il te dit, juste un mot de ta part, un pas de la foi, un pas de foi envers moi, et tu verras. Tu verras ce que je vais faire pour toi. Tu verras combien je vais agir. Tu verras ma bénédiction sur ta vie. Alors, un mot, juste un mot, et je t'attends. Amen. Alléluia. Alléluia. Sois loué, Seigneur Jésus. Sois loué, Jésus. Sois exalté, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur, notre Dieu, pour ce temps d'action de grâce. Nous voulons ensemble te dire merci. Nous voulons te dire merci, Père éternel, parce que tu es au milieu de ton peuple. Merci, Père éternel, pour la parole que nous allons recevoir. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir ensemble et nous te disons à ton nom la louange et la gloire. Amen. Amen. Merci de prendre place, s'il vous plaît. Assez rapidement, merci à l'équipe de louange. Très heureux d'être avec vous ce matin, de prendre ce temps pour partager la parole de Dieu. Je suis un petit peu boiteux, mais Dieu, lui, ne boite pas. Il est un Dieu merveilleux et extraordinaire. Amen. Bon, ça, c'est un petit amen timide. Hein. Moi, j'aime bien les amen là, qui sont vraiment l'expression d'un cœur qui est reconnaissant, d'un cœur qui dit « Seigneur, tu es vraiment le champion ». Ça vient. Bon,
C'est pas toujours évident, hein, mais il me semble que la dernière fois où j'étais au milieu de vous, je vous encourageais aussi en vous disant, mais quand vous assistez, pour celles et ceux d'entre vous, bon, ceux qui sont des mauvais chrétiens, hein, parce que les bons chrétiens, ils n'y vont pas dans ces endroits-là, mais qui assistent à des matchs de foot de Nice. Comment vous êtes? Est-ce qu'il y a ici des supporters de Nice? Vous n'osez pas le montrer, hein? Je suis sûr qu'il y en a beaucoup plus que là, une ou deux mains qui s'est levée là. Hein. Et si vous ne l'êtes pas de Nice, vous l'êtes peut-être d'un autre club. C'est pour ça que vous hésitez encore davantage à lever la main, parce que vous n'avez pas envie que la guerre se déclenche dans l'église. Mais je suis certain que quand vous êtes dans le stade ou quand vous êtes chez vous à regarder un match quelconque, vous n'êtes certainement pas là en train de dire, lorsque votre joueur favori vient de marquer un but, « Oh, c'est super !» Hein? Vous faites comment? Allez-y, ma sœur, là. Vous faites comment? Hey, c'est pas mal, hein? Mais je suis sûr qu'on est loin du compte encore, hein? Est-ce que vous pouvez faire un vrai cri, là, devant le roi des rois? Eh ben, allez-y. Ah ben je me sens mieux là, hein? Je me disais, il va falloir que je prie pour tous ces gens qui sont muets. Non. On est devant le roi des rois. Et devant le roi des rois, on ne peut pas rester statique. On ne peut pas rester muet. On ne peut pas rester comme ça dans je ne sais pas, une espèce de prostration. Non, on est devant le roi des rois. Celui qui a livré sa vie pour toi et pour moi. Celui qui a inscrit ton nom dans son livre de vie. Et celui qui veut t'introduire dans son palais de gloire, bien plus excellent et bien plus beau que le palais que nous avons visité hier à l'extérieur de Monaco. Bien plus beau que cela. C'est un endroit tellement excellent, tellement excellent. Moi, je crois que ce dont nous avons besoin en tant que chrétiennes et chrétiens, c'est d'avoir de meilleurs moments où Dieu nous lève un petit peu le voile sur ce qui nous attend là-haut dans l'éternité. Ce qui nous fait apprécier et désirer les vacances, c'est quand sur un petit journal ou sur nos écrans, on a vu l'endroit dans lequel nous allons aller passer nos vacances d'été. C'est pas comme ça? Et là, vous êtes là et vous dites « Ouah, vivement le mois de juillet, vivement le mois d'août ». Et là, vous avez déjà les palmiers qui s'affichent devant. Vous les avez déjà ici. Donc, mais vous avez déjà tous les beaux coins qui se dessinent là devant vos yeux. Et vous n'avez qu'une seule hâte, c'est d'y être le plus vite possible. C'est vrai ou c'est pas vrai? Le royaume de Dieu, c'est pareil. Au fur et à mesure où Dieu nous permet d'avoir une vision de plus en plus précise de ce qui va nous arriver, de ce qui va dans lequel il va nous introduire, on a envie d'y être. Ça va? Est-ce que vous avez envie d'être avec Jésus? Est-ce que vous avez hâte d'être avec lui? Ouais. Dis à ton voisin, ta voisine, tu as raison d'avoir hâte parce que c'est le meilleur. Mon frère Nordine, est-ce que tu veux une récompense de prophète? Alors si tu veux bien m'amener un petit verre d'eau. Merci Nordine. On est tellement heureux avec Christine de prendre ce temps avec vous et de partager la parole de Dieu. Je crois qu'on a été bénis ensemble au travers les interventions de mardi soir, de jeudi soir, de vendredi soir. Et je veux partager avec vous ce que Dieu a mis sur mon cœur, pas nécessairement ou pas spécialement pour vous, mais je crois que c'est un message que Dieu veut pour son peuple, que Dieu veut pour l'Église. Il cherche un peuple, il cherche une Église qui soit une Église provision. Une Église provision. Et pour être une Église provision, il faut d'abord être une Église qui a une vision. La vision précède toujours la provision. Une Église vision
qui va ensuite de cela entrer pour devenir une église provision. Bon, ça va. Je m'aperçois que ça a fait son effet, bien que ce n'était pas pour cela que je vous l'ai dit. Mais là, vous êtes là en train de vous dire intérieurement, mais qu'est-ce qu'il va nous raconter? De quoi va-t-il nous parler? Eh bien, laissez-moi commencer, avant d'ouvrir la parole de Dieu, juste par un témoignage que j'ai retrouvé ce matin en me préparant pour ce temps. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont entendu parler d'un homme qui s'appelait John Sung. Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un? Bon, ça ne m'étonne pas nécessairement parce que ce n'était pas nécessairement l'évangéliste chinois le plus connu de son temps et de notre époque en particulier. John Young est né en 1901. Il est devenu l'un des plus grands évangélistes de son temps lors du réveil qui a éclaté en Chine dans les années 1920, 1930 et à peu près dans cette période-là, Chine, Taïwan et toute cette région-là. Son père était un pasteur méthodiste. Et la biographie de John stipule qu'enfant, il était quelqu'un de très colérique. Il y avait des frères dans ce foyer et il se battait régulièrement avec eux. C'était un petit gars têtu également, un peu hargneux, un petit peu comme comment il s'appelle dans Lucky Luke là, le grand Joe Dalton? Non, le petit teigneux là. Averell, c'est le grand Averell? C'est Joe, hein? Ouais, c'est Joe. Vous lisez pas Lucky Luke? Là, je sais, là, vous êtes en train de dire, mais c'est quoi ce pasteur qui connaît Lucky Luke? Ben, moi, j'aime bien Lucky Luke. Hein? Donc, le petit teigneux, là. Donc, c'était un petit teigneux comme cela. Et puis, il va consacrer sa vie à Christ en 1910. Donc, il a une petite dizaine d'années à peine. Mais il dira lui-même que, véritablement, sa conversion ne s'est produite que des années plus tard. Et elle s'est produite des années plus tard lorsqu'il s'est retrouvé à étudier aux États-Unis. Il fut un étudiant brillant. Je ne sais combien de diplômes il a obtenus, notamment des maîtrises en chimie, en philosophie et dans bien d'autres domaines. Il a réussi de telle sorte, et en chimie, notamment en chimie explosive. Ce qui fait qu'à cause de ces doctorats qu'il avait dans ce domaine-là, toutes les portes lui étaient ouvertes dans les plus grandes entreprises. Il avait vraiment un parcours exceptionnel, quelque chose de fantastique. Il a réussi brillamment. En 1926, il va entrer dans un séminaire de théologie parce que c'était un jeune homme qui n'avait pas perdu de vue son engagement avec Christ, même si encore à cette époque-là, il n'est pas réellement converti. Mais donc il a toujours cette soif en lui-même et il va entrer dans un séminaire de théologie où petit à petit, il y perdra la foi. C'est incroyable. Comme parfois les gens vont s'engager dans des études théologiques et au lieu de devenir des hommes remplis de l'Esprit de Dieu, ils perdent petit à petit la foi. En tout cas, c'est ce qui lui est arrivé et il a tellement perdu pied par rapport à la foi que régulièrement, petit à petit, il se tournait vers les philosophies hindoues et en particulier d'Asie plutôt, et en particulier vers le bouddhisme, le shintoïsme et toutes ces religions-là. En 1927, il est toujours en recherche de la vérité. Et il va, à ce moment-là, expérimenter une véritable conversion. Je passe bien les détails. Mais j'aime rapporter cette histoire pour les papas et les mamans qui sont là et qui ont des enfants qui, un jour, répondent à un appel lors des clubs d'enfants, lors peut-être d'une réunion spéciale pour eux. Ils viennent et de tout leur cœur, ils s'engagent. Ils disent à Jésus, oui, moi, je veux te donner ma vie. J'aimerais t'encourager, frères et sœurs, dans cette situation-là. Ne t'arrête pas sur le fait qu'un jour, ils ont répondu à un appel. Ce qu'il leur faut, c'est qu'il y ait un jour une rencontre puissante avec le Seigneur de gloire, avec le Seigneur Jésus-Christ. Ne te donne pas de repos tant que ton fils ou ta fille n'a pas expérimenté une rencontre personnelle avec le Dieu de gloire. Et puis, cet événement s'est produit, une véritable conversion. Mais quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, il va tomber en dépression.
c'est quand même étrange. Tomber en dépression et tomber dans une telle dépression nerveuse que les quelques personnes qui s'occupent de lui autour de lui vont ordonner son internement en hôpital psychiatrique. Il va passer 6 mois en hôpital psychiatrique. Écoutez bien, 6 mois en hôpital psychiatrique. Pendant ces 6 mois, il va lire plus de 40 fois en entier la Bible. En 6 mois. Il va lire plus de 40 fois la Bible en entier. Il dira, ça a été ma meilleure théologie, ça a été ma meilleure faculté de théologie. Et parce que c'est un jeune homme qui cherchait la face de Dieu, parce qu'il était un jeune homme qui voulait se préparer pour ce que Dieu avait en réserve pour lui, il finira par être rejeté des États-Unis. On l'amènera à quitter l'hôpital psychiatrique à une condition, c'est qu'il retourne tout de suite en Chine. Il va retourner en Chine où là, il va commencer à exercer un ministère puissant qui sera régulièrement accompagné de prodiges et de miracles. Il est devenu un aigle. Un aigle qui s'élevait sur les hauteurs. Et j'aimerais dire à quelqu'un ici ce matin, c'est une pensée que je recevais pendant le temps de louange. Dieu te dit, tu es un aigle des Vosges. Je ne sais pas s'il y a des aigles dans les Vosges. Mais Dieu te dit, tu es un aigle de 2000 mètres. Et je voudrais que tu apprennes à t'élever à 4000 mètres. Mais pour cela, il va falloir que tu apprennes à laisser mon esprit, comme les courants qu'il y a sur les hauteurs, te conduire et t'introduire beaucoup plus haut. Il va falloir que tu apprennes à perdre le contrôle. Tu aimes avoir le contrôle. Tu aimes contrôler. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais Dieu veut faire de toi un homme, c'est une parole pour un homme de Dieu. Dieu veut faire de toi un homme qui va s'élever plus haut. Et tu es cet homme qui a soif de cela. Tu sais que tu plafonnes à 2000 mètres. Et tu regardes, tu en vois d'autres qui sont beaucoup plus hauts. Tu dis, j'aimerais devenir. Dieu te dit, si tu me laisses le contrôle, je t'élèverai, je t'apprendrai à t'élever beaucoup plus haut. Beaucoup plus haut. Je vais entrer dans le vif du sujet ce matin parce que je ne veux pas qu'on termine ce culte à 3h de l'après-midi. Dis à ton voisin, ta voisine, c'est la première bonne parole qu'il dit ce matin. Nous avons partagé ensemble sur Joseph et on va lire ensemble quelques versets dans le livre de la Genèse au chapitre 41. Et on ne lira que quelques versets. Je veux simplement rappeler que Joseph, c'est ce jeune homme qui a 17 ans après avoir passé les 17 premières années de sa vie dans une famille où il était aimé. Il va être jalousé par ses frères qui vont le vendre pour quelques pièces d'argent, un peu comme Judas a vendu Jésus pour quelques deniers. Il va être vendu et va se retrouver esclave en Égypte. Pendant les 13 premières années de son séjour en Égypte, il sera un esclave. Il sera au service de Potiphar dans la maison du gardien en chef de Pharaon. Et là, il va étudier. Dieu ne l'a pas conduit dans un séminaire de théologie. Dieu l'a conduit dans son école à lui. Parce que Dieu avait un projet pour Joseph. Et dans ce projet-là, c'était le salut non seulement de la famille de Joseph, cette famille qui l'avait rejeté en dehors de ses parents, cette famille qui l'avait haï, cette famille qui lui avait fait tant de mal par la jalousie qu'ils ont exprimée. Cette famille-là, Dieu l'aimait et Dieu voulait la sauver. Et non seulement Dieu voulait sauver cette famille, mais Dieu voulait également sauver toutes celles et ceux qui étaient autour d'eux. Voyez-vous, ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu prend soin d'abord des siens. C'est ce qu'il nous demande. Il prend d'abord soin de sa famille. Ce qu'il y a de meilleur, c'est d'abord pour ses fils et ses filles. Et là, il faut que tu dises à ton voisin, ta voisine, ce qu'il y a de meilleur, c'est pour toi. C'est pour toi. Si tu es un enfant de Dieu, ce qu'il y a de meilleur, c'est d'abord pour toi.
Mais ensuite de cela, c'est aussi pour le monde autour de nous. Dieu s'occupe d'abord des siens et ensuite il s'occupe du monde autour de nous. Et Joseph va donc grandir là, il va apprendre la gestion, il va apprendre l'économie, il va apprendre à nourrir les autres esclaves qui sont là autour de lui. C'est l'école de Dieu, c'est l'école. Dieu va lui apprendre également à dominer ses rancunes, son amertume. Dieu va faire de lui un homme qui va triompher sur la colère, sur l'animosité, comme Dieu l'a fait pour John Young, qui était ce petit gars têtu, qui était ce petit gars obtus, qui était ce petit gars colérique. Tu n'es pas obligé de rester ce que tu as été pendant longtemps. Tu es un homme ou une femme qui peut changer de vie. Merci pour les 4 amens et demi. Tu peux changer. Notre Dieu est un Dieu qui veut nous changer parce que seul un homme ou une femme changé peut être à l'origine d'un monde changé. Si tu ne changes pas, si tu ne laisses pas Dieu te changer, tu ne pourras jamais être quelqu'un qui va changer les autres autour de toi. La première des choses que Dieu fait, c'est te changer toi. Et là, je sens les épouses qui sont là en train de dire « J'espère que mon mari a les deux oreilles bien ouvertes. » Et je sens les maris qui sont là pareil, qui sont en train de se dire « J'espère qu'elle écoute bien. » En tout cas, même si elle n'écoute pas bien, je vais lui dire à la maison, je vais lui rappeler tout de suite cela. Donc Joseph, c'est ce petit gars-là qui se retrouve en Égypte et qui, pendant les 13 premières années de sa vie, les 13 premières années de son séjour en Égypte, va être dans la servitude, mais en même temps, il va être à l'école de Dieu. Dieu veut lui apprendre. Dieu va le libérer de toute son amertume, de toutes ses querelles, de toute sa haine, de toute son animosité. Dieu veut purifier sa vie. Ce qui est extraordinaire avec Dieu, c'est qu'il y va avec tellement de douceur et de délicatesse. Il n'extirpe pas de nous le mal, comme ça, brutalement. S'il l'arrachait, on en mourrait. Il y va tout doucement, tranquillement. Je sais que des fois, on aimerait tellement que ça aille beaucoup plus vite, surtout chez l'autre. Mais Dieu y va avec tellement de délicatesse. Je le bénis de ce qu'il a agi avec délicatesse dans ma vie et de ce qu'il continue à le faire. S'il avait dû arracher de mon existence tout ce qu'il y avait de malsain, de pas bon, comme cela le jour où je lui ai donné ma vie, s'il avait dû tout arracher, mon cœur aurait explosé. Alors il m'a libéré tranquillement, il m'a délivré. Il a fait une œuvre extraordinaire. C'est un Dieu qui est méticuleux, il est soigneux, il est tendre, il est bon. Alors on lit ensemble Genèse chapitre 41, quelques versets ici, à partir du verset 47. Il nous est dit, pendant les 7 années de fertilité, la terre rapporta abondamment. Joseph rassembla tous les produits de ces 7 années dans le pays d'Égypte et il fit des approvisionnements plutôt dans les villes, mettant dans l'intérieur de chaque ville les productions des champs d'alentour. Joseph amassa du blé comme le sable de la mer, en quantité si considérable que l'on cessa de compter parce qu'il n'y avait plus de nombre. Avant les années de famine, il naquit à Joseph 2 fils que lui enfanta Asnath, fille de Potiphera, prêtre don. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Et il donna au second le nom d'Éphraïm, car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Voyez, d'abord la guérison, d'abord la libération, ensuite la vie en abondance. Ça, c'est ce que Dieu fait. Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Les 7 années d'abondance qu'il y eut au pays d'Égypte s'écoulèrent et les 7 années de famine commencèrent à venir, ainsi que Joseph l'avait annoncé. Il y eut famine dans tous les pays, mais dans tout le pays d'Égypte, il y avait du pain. Quand tout le pays d'Égypte fut aussi affamé, le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. Pharaon dit à tous les Égyptiens, « Allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. » Bien-aimés, c'est quand même extraordinaire qu'il faut parfois qu'il y ait des non-croyants qui viennent nous dire « Mais écoute, est-ce que ton Dieu n'est pas là pour prendre soin de toi ?» Marie va dire la même chose. Faites tout ce qu'il vous dira en parlant de Jésus.
Pourquoi faut-il qu'il y ait des non-croyants qui viennent nous dire « Mais attends, c'est Jésus qui peut faire quelque chose pour toi. C'est Jésus qui peut te délivrer. C'est Jésus qui peut te libérer. » Allez et faites tout, parce que Joseph est une image de Christ dans ce passage, en tout cas dans toute cette histoire-là, une image de Christ. Il est le seul nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous pouvons être sauvés. C'est le seul nom, c'est le seul nom. Et il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre pour toi, il n'y en a pas d'autre pour moi, et il n'y en a pas d'autre pour le monde autour de nous. Allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. La famine régnait dans tout le pays. Joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnement et vendit du blé aux Égyptiens. La famine augmentait dans le pays d'Égypte. Et de tous les pays, on arrivait en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph, car la famine était forte dans tous les pays. J'aimerais tellement pouvoir déclarer que de Nice, de Cannes, de toutes les villes et les villages environnants, que de la région qui dépasse le département, que dans les coins les plus reculés des montagnes là, de Provence, Alpes, Côte d'Azur, j'aimerais tellement pouvoir déclarer, et c'est mon souhait, c'est mon désir ardent, que les hommes et les femmes qu'il y a autour de nous, autour de vous, dans cette région, apprennent qu'à Cagnes-sur-Mer, dans l'église qui se situe ici où vous êtes ce matin, que les gens apprennent que dans ce lieu, il y a du pain en abondance. Il y a du blé en abondance. Qu'ils apprennent que dans ce lieu, il y a Joseph. Qu'ils apprennent que dans ce lieu, il y a le Fils de Dieu. Et que là où il y a le Fils de Dieu, il y a une vie en abondance. C'est seulement lorsque les gens apprendront que le Fils de Dieu est là, qu'ils viendront. Ils ne viennent pas seulement parce qu'ils apprennent qu'il y a un bon groupe de louanges. Ils ne viendront pas parce qu'ils apprendront que dans ce lieu, il y a des techniciens, que dans ce lieu, il y a des musiciens excellents. Que dans ce lieu, il y a quand il y a des concerts, il y a de la danse, il y a de la fumée, il y a de la lumière, il y a toutes sortes de choses. Et s'il y en a, c'est pas un problème. Mais ce n'est pas cela qui va attirer les hommes et les femmes. C'est pas parce que nous allons organiser de beaux spectacles. C'est pas parce que nous allons faire en sorte qu'il y ait les meilleurs prédicateurs. C'est pas parce que nous allons inviter les noms les plus connus et les renommées les plus extraordinaires internationales. C'est pas pour cela. Lorsqu'ils sauront que Joseph est là, lorsqu'ils sauront et qu'ils apprendront, lorsqu'il y aura une renommée qui déterminera, les gens pourront dire « Jésus est dans ce lieu, il y a une présence de Dieu. Lorsque nous entrons dans ce lieu, il y a une présence de Dieu qui nous touche. » Que Dieu soit béni pour tous les talents, toutes les qualités, toutes les capacités. Le problème de l'Église d'aujourd'hui, c'est que nous cherchons de meilleures méthodes. Dieu cherche de meilleurs hommes. Pas des hommes qui sont nécessairement qualifiés, mais des hommes qui, comme Joseph, se sont laissés travailler par Dieu et sont devenus de véritables aigles. Il y a une œuvre au Sénégal que nous avons eu la joie de visiter il y a quelques années avec Christine. Nous en soutenons une petite partie avec l'église de la région de Lille où je suis pasteur. Et cette œuvre au Canada, écoutez bien, elle a démarré par l'intermédiaire d'un homme, Claude. Je ne dirai pas son nom. Claude était un entrepreneur qui, à ce moment-là, vivait une dépression profonde parce que son entreprise était en train de crouler. Il était quasiment en faillite. Et alors qu'il est en dépression, son médecin lui recommande de partir pour quelque temps, faire un petit voyage au Sénégal pour prendre du repos. Et à quelques jours de son départ au Sénégal, il apprend que la destinée première qu'il avait choisie, il y a des troubles qui se produisent et il y a un changement de destination. On l'envoie dans une autre région du Sénégal. Et il arrive là-bas, donc dépressif, en étant là juste pour un temps de repos. Il est dans un bel hôtel au bord de la mer. C'est un homme qui aime pêcher. Il est là au bord de la mer et à un moment donné, pendant qu'il est en train de se reposer, il voit de l'autre côté de la barrière qui protégeait un peu les touristes qui étaient là dans l'hôtel, des étrangers qu'il y avait, il voit un Sénégalais qui monte dans sa barque et qui va à la pêche. Et là, il va discuter avec lui. C'est un pêcheur, il aime la pêche. Il n'y a qu'une seule chose qu'il a envie de faire, c'est d'aller faire un tour dans la barque du pêcheur et de partir faire une petite tournée de pêche sur la Méditerranée, sur la Grande Bleue là. Et il commence à discuter avec l'ami pêcheur.
Et puis celui-ci lui propose le lendemain de l'amener avec lui. Ah, il est très content. Donc le lendemain, il va avec le pêcheur sénégalais qui est un musulman. Il va avec le pêcheur sénégalais et pendant la petite sortie de pêche, ils commencent à discuter tous les deux. Et voilà que le pêcheur sénégalais lui dit, tu sais, Claude, moi j'ai une petite boutique là et les affaires vont vraiment très mal. Ça fait plusieurs jours que j'ai rien vendu. Et Claude lui dit tout bonnement, bah écoute, je vais prier pour toi. Et le Sénégalais, il lui dit ça comme ça, il dit, je vais prier pour toi. Et il prie pour lui, le Sénégalais accepte, il dit, bah oui, vas-y. Donc il prie pour lui, Seigneur, merci de le bénir, je ne sais pas trop ce qu'il a dit, mais vous savez, les prières les plus courtes sont les moins longues. Donc il prie pour lui, et puis la pêche se termine, et le pêcheur repart à ses activités, et puis Claude retourne chez lui. Et quelques temps plus tard, je ne sais plus si c'est le jour même, il me semble que c'est le jour même, non, c'est le lendemain, il a son ami musulman qui arrive tout content, qui dit « Hé Claude, waouh, faut que je te dise, hier quand je suis rentré, juste après notre rencontre là, j'ai ouvert ma petite boutique et j'ai fait un chiffre d'affaires que je ne fais d'habitude qu'en 3 ou en 4 semaines. En l'espace de très peu de temps comme ça. Et il est tellement content qu'il dit, mais écoute, t'as prié là. Il faut absolument que tu viennes chez moi parce que j'ai un de mes fils qui est malade. » Alors Claude y va. Et puis il entre dans la maison et il commence à prier pour l'enfant qui est malade. C'est un enfant qui était malade. Et quand il prie pour l'enfant qui est malade, écoutez-moi, Claude n'est pas un prédicateur. Claude n'est pas un pasteur. Claude n'était même pas un responsable dans l'église de laquelle il est issu. Non. Claude est simplement un entrepreneur qui a des problèmes, il est en dépression, mais il est un homme tout simple, qui croit que quand on prie, quel que soit notre état personnel, Dieu répond. Alors il prie pour le petit gars, et le petit gars, il est guéri. Ça a fait boule de neige. Aujourd'hui, il y a des dizaines et des dizaines d'églises qui sont ouvertes au Sénégal. Ça remonte à peu près une vingtaine d'années, petite vingtaine d'années. Il y a des dizaines d'églises qui sont ouvertes maintenant dans toute cette région du Sénégal, avec des pasteurs qui se sont levés, avec des hommes et des femmes qui servent Dieu. Il y a une œuvre extraordinaire qui vient de se faire, simplement parce que Dieu a trouvé un homme qui ne s'est pas arrêté sur le fait qu'il n'était pas bien du tout, moralement, spirituellement, mais un homme qui a fait ce qu'il avait à faire en tant que croyant. Il a prié. Vous savez, nous, souvent, quand on est dans une situation comme cela, on réfléchit d'abord, on se dit, oh, il est musulman. Est-ce que je prie au nom de Jésus? Je ne sais pas comment Claude il a prié. Sûrement, il a prié au nom de Jésus. Mais en tout cas, ce qui compte, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Et quand les gens apprennent qu'il se passe quelque chose, quand on prie Jésus, ils viennent. Ils viennent. Quand ils apprennent que Dieu est là, ils viennent. Amen. Voilà, c'est fini. Dieu a voulu conduire Joseph. Il avait un plan pour lui. Parce que Dieu savait que ce qui s'en venait, c'était une période de famine. J'aimerais vous donner une petite explication toute simple, la définition de Larousse, de ce qu'est une famine. La famine est un manque presque total de ressources alimentaires dans un pays, une région, aboutissant à la souffrance de la population, voire même jusqu'à la mort. Les synonymes que l'on peut trouver de famine, c'est entre autres détresse, disette. Mais le contraire, c'est abondance. 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 Jésus dit, moi je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. Il est le Dieu qui donne l'abondance même lorsqu'il y a la famine autour de nous. J'aimerais donner un premier grand point ce matin, c'est comment Dieu veut te faire vivre au milieu de la famine. Dieu veut te faire vivre au milieu de la famine. Je ne sais pas quel genre de famine tu peux traverser. Bien sûr, nous comprenons très bien qu'ici, il n'est pas seulement question il est question, du moins pour l'Égypte, il est question d'une famine alimentaire. Mais il n'y a pas que cette famine-là. Laissez-moi vous rapporter simplement ce que Dieu dira par la bouche du prophète Amos. J'ai noté cela. Voilà, si vous ne connaissez pas Amos, chapitre 8, voilà ce que Dieu dira au verset 11. « Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel.
Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, de l'est en ouest. Ils iront çà et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. En ce jour, les belles jeunes filles et les jeunes hommes mourront de soif. Ils jurent par le péché de Samarie, et ils disent, vive ton Dieu Dan, vive la voix de Beersheba, mais ils tomberont et ne se relèveront plus. Il y a une famine dont la parole de Dieu parle, qui n'est pas une famine de pain et de viande, mais qui est une famine spirituelle. Et bien aimé, je crois pouvoir dire avec certitude que nous entrons dans notre société dans une période de famine. Nous sommes dans un temps qui est un temps de famine dans le monde qui nous entoure. Je terminais le culte de vendredi soir par cette parole dans l'évangile de Matthieu où Jésus allait dans les villes et dans les villages. Il regarde la foule qui est là. Une foule que les disciples voient également et pour lesquels ils sont amenés à dire « Oh, ils sont gentils, ils sont bien, ils ont l'air heureux, ils sont satisfaits, ils font la fête, ils font tout cela. » Et Jésus les regarde et il dit « Ils sont comme des brebis languissantes. » Languissantes. Vous savez ce que ça signifie languissant ? C'est quand on est là et qu'on est dans l'attente de quelque chose dont on a envie, dont on a soif. On a envie d'une meilleure situation. On a envie d'une meilleure relation dans le foyer. On a envie de quelque chose de mieux. On n'a pas seulement envie que le ciel vienne et s'ouvre de plus en plus. Il y a tellement de domaines dans lesquels nous sommes languissants. Voyez-vous, je crois que dans l'Église, quand Jésus regarde le peuple de Dieu, il s'aperçoit qu'au-delà des beaux sourires qu'il y a le dimanche matin, il y a derrière tout cela, il y a des âmes languissantes. Il y a des cœurs languissants. Ils sont comme des brebis languissantes. Abattus. Ce sont des brebis affamées qui traversent un temps de famine. Quel genre de famine traverses-tu en ce moment ? C'est peut-être au niveau de ta santé, c'est peut-être au niveau de ta relation avec ton conjoint, ton mari, ton épouse, peut-être avec tes enfants qui en ce moment ne veulent plus du tout venir à l'église. Quel genre de situation ? C'est peut-être au niveau de ton boulot où la pression devient de plus en plus forte, de sorte que tu es en train de te dire « moi je ne pourrai pas continuer, je vais démissionner et partir pour une autre job ». C'est peut-être la région qui ne te plaît plus, c'est peut-être l'église, non pas qu'elle ne soit pas une bonne église, mais c'est peut-être simplement que tu as l'impression d'arriver au bout de ce que tu pouvais apporter, tu te sens limité, tu dis il va falloir que je déménage. Vous savez, les immigrés qu'on a aujourd'hui ne sont pas seulement ceux qui viennent d'Afrique et notamment et en particulier d'Afrique. Je connais tellement de chrétiens qui sont aussi des immigrés constants, toujours en train de partir, simplement parce qu'à un moment donné, il y a une famine qui est là. Dieu est le Dieu qui provoque parfois des famines. C'est-à-dire des périodes où on a faim et on a soif. On a soif de plus. Nous avons des bien-aimés qui nous rejoignent en ce moment dans l'église dans le Nord et qui sont vraiment des frères et sœurs qui aiment le Seigneur, qui ne nous rejoignent pas parce qu'ils quittent une église avec laquelle ils sont en désaccord, un pasteur avec lequel ils sont en mauvais termes. Non, ils quittent parce qu'ils ont une soif d'entendre la parole de Dieu. Et très souvent, ils nous disent, nous, on est dans un milieu maintenant où on ne peut plus manifester les dons spirituels par peur que si jamais il y a des journalistes qui sont là, ils prennent cela pour quelque chose qu'ils vont de l'argent comptant pour nous taper dessus. Ils ont peur, alors on ne manifeste plus des dons spirituels. Par contre, il y a de la musique avec les meilleurs artistes, avec les instruments exceptionnels. Dieu aime bien qu'on se perfectionne dans ce qu'on a à faire, mais ce qu'il veut, c'est qu'on soit entièrement libre et qu'on n'ait pas peur de faire et de dire ce qu'on a à dire et à faire. Ils ont faim et soif d'entendre une parole de Dieu. Une parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parce qu'une parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est une parole qui va me donner la vie et la vie en abondance. Quand j'ai visité le Sénégal, j'ai vu là des frères et sœurs qui vivaient dans la pauvreté. Ils étaient dans une joie extrême, assis sur la boue de leur case. Pas de télé, pas d'internet, pas de trucs comme ça. Dans la misère presque totale, en tout cas ce que nous estimons être la misère totale. Mais si vous saviez combien ces gens qui connaissaient Christ étaient heureux dans leur marche et leur service pour Dieu. Parce que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, soit-il dans l'abondance.
Bien-aimé, ce que Dieu veut pour toi, c'est que tu aies une vie abondante. Et cette vie abondante ne dépend pas des biens. Elle ne dépend pas d'une ambiance. Elle ne dépend pas de toutes ces choses-là. La vie abondante dépend de l'onction que Dieu met sur notre cœur. Il nous donne une vie et une vie en abondance. Ça, c'est ce que Dieu veut pour toi. Il veut te faire vivre au milieu de la famine. Il veut te permettre de subsister dans les temps où les temps sont difficiles. Et laissez-moi m'arrêter un instant puisque c'est là ce qui s'est passé dans la vie de Joseph. Dieu lui a permis de vivre au milieu de la famine et ensuite, ça sera la deuxième partie, et Dieu va faire en sorte qu'il devienne une source de bénédiction et de provision dans la famine pour les autres. Comment peut-on vivre bien dans la famine? Je vais essayer d'être bref et concis. Et ça, c'est pas évident pour moi, mais on va y arriver ensemble. Alors, le premier point sur lequel je veux m'arrêter, comment peut-on vivre dans la famine? Comment est-ce qu'on peut s'en sortir, quel que soit le type de famine que nous traversons? D'abord, la première chose, il faut, comme Joseph, avoir une relation avec Dieu. John Young. En 6 mois, il a lu 40 fois la Bible. Combien d'entre vous en 40 ans ne l'ont pas lu encore une seule fois en entier? C'est la parole de Dieu. C'est le pain de Dieu. Ne dis pas à mon père, ma mère, pasteur. Mes parents sont chrétiens, m'amènent à l'église. J'entends cela depuis que je suis haut comme 3 pommes à genoux. Bien-aimé, si tu ne nourris pas ton âme de la parole de Dieu, de quoi la nourris-tu? C'est elle qui te donnera le secours dans la famine. C'est elle qui te rassasiera dans la famine. Médite-la. Heureux l'homme qui médite la parole de Dieu. L'homme, la femme qui médite la parole de Dieu. Pas celui qui cherche les méditations des autres. Dans les premières années de ma conversion, les 10, 12, 15 premières années de ma conversion, je lisais 3 fois par an la Bible en entier. Je m'étais dit, je ne veux pas lire d'autres livres que quelques témoignages de temps en temps ici ou là. Je veux me laisser impacter, pénétrer par la parole de Dieu. Et je peux dire qu'après 50 ans maintenant de vie chrétienne, et plus, dont la majeure partie ont été au service de Dieu, j'ai vu tellement de dérives à droite et à gauche, tellement d'églises, de serviteurs de Dieu qui sont partis dans toutes sortes de doctrines, dans toutes sortes de trucs, et puis dont aujourd'hui on n'a plus aucune trace, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Et je bénis Dieu de ce qu'il m'a gardé. Non pas parce que je suis plus excellent qu'un autre, non, simplement parce que la parole de Dieu a été comme un garde-boue, un garde-fou dans ma vie. Bien-aimé, tu as besoin de la parole de Dieu. Tu as besoin de prendre du temps pour la lire. Je suis étonné et en même temps tellement peiné de voir qu'aujourd'hui dans le peuple de Dieu, sauf à Cagnes-sur-Mer, les chrétiens ne lisent plus la Bible. Et après tu viens pleurer. Enfin, pas toi, puisqu'à Cagnes-sur-Mer, vous n'êtes pas dans cette situation-là. Mais ailleurs, les gens viennent pleurer régulièrement, ils appellent le pasteur. Moi, je vois des pasteurs, ils sont constamment dans leur bureau à avoir des rendez-vous avec Pierre, Jacques et Jean. Quand ce n'est pas dans le bureau, ils ont des témoignages. « Frère, pasteur, priez pour moi, ça ne va pas. » Bien dit, mais si ça ne va pas, avant d'appeler ton pasteur, commence à chercher la face de Dieu. Commence à prier. Oh, mais les pasteurs sont là. Moi, je mets ma dîme, c'est aussi pour qu'ils aient un salaire. Ils sont payés pour que quand j'ai des besoins. Non, ils ne sont pas payés pour que quand tu as des besoins, tu sois. Bien sûr que quand tu as des besoins, ils sont des bergers, ils vont prendre soin de toi. Mais si tu es un enfant de Dieu, moi je vous parle librement. Hein. En plus de ça, je reprends l'avion demain matin, donc ça va. Et puis j'ai bien vérifié vos sacs, il n'y a pas de tomates, il n'y a pas d'œufs non plus, donc il n'y a pas de souci. Hein. Bien aimé, il faut être sérieux avec Dieu. Si tu veux rester un aiglon, reste un aiglon.
Mais si tu veux devenir un aigle, il va falloir que tu prennes ta vie en main. Et que tu commences à prendre... Ah, mais si tu savais, moi je suis étudiant. Et alors? À plus forte raison, si tu es étudiant et étudies aussi la Bible. Oui, mais tu sais pas, je sais pas combien d'heures je passe. Mais qu'importe combien d'heures tu passes. Quel est le plus important pour toi? Devenir un intellectuel? Avoir les diplômes les plus excellents? Quand John Young était sur son navire qu'il ramenait en Chine, après avoir été expulsé des États-Unis, quand il était sur son navire, la première chose qu'il a fait, il a ouvert sa petite malle qui contenait tous ses diplômes et il les a jetés à la mer. Tiens, on a l'impression de trouver un Paul là, qui dit tout ce qui était pour moi autrefois une source de vanité et d'orgueil, j'ai tout laissé tomber comme cela. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas faire des études, je ne suis pas en train de vous dire que Dieu méprise tout cela. Mais vous savez, l'Écriture vient quand même nous dire que très souvent Dieu a utilisé des gens qu'il appelle les choses folles de ce monde pour confondre les sages et les fortes. Laisse Dieu te remplir de son esprit et il le fera si tu deviens un homme ou une femme, un jeune homme ou une jeune fille qui décide de prendre du temps dans la présence de Dieu, de chercher sa face. Dieu veut t'apprendre à vivre dans la famine, pas en étant un mendiant qui est toujours en train d'appeler les anciens, les responsables, le frère ou la sœur un tel, mais un homme ou une femme qui vient dans la présence de Dieu, qui ouvre la parole de Dieu et qui cherche sa face. Qui cherche sa face. J'ai tellement de plaisir encore aujourd'hui à lire la Bible. J'ai tellement de plaisir à l'ouvrir et à relire des passages que j'ai lus déjà je ne sais combien de dizaines, peut-être des centaines de fois, et à recevoir des choses nouvelles. Et ce n'est pas parce que je suis un prédicateur, pas parce que je suis pasteur, c'est simplement parce que j'aime la parole de Dieu, elle me nourrit, elle me fait du bien. Elle me ressource quand je suis dans le besoin. Combien de fois dans les périodes de détresse, que ce soit personnelle ou avec Christine, nous nous sommes nourris de la parole de Dieu et au travers elle, Dieu nous a donné ce qu'il nous fallait pour nous en sortir. Il nous a conduits, il nous a dirigés, il nous a relevés, il nous a rétablis. Il est ce Dieu excellent qui le fait. Pas simplement au travers de la parole de Dieu, il le fait à travers les frères, les sœurs, ceux qui nous entourent autour de nous. Mais d'abord, toutes mes sources sont en toi. Si je m'arrête sur chacun des points, on va effectivement être là jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Il nous faut, pour vivre dans la famille, il nous faut une relation sincère, authentique, honnête avec le Seigneur. Et cette relation honnête, authentique, elle dépasse simplement ma présence au culte le dimanche matin. Dis à ton voisin, ta voisine... Non, ne lui dis rien. Le deuxième point. Laissez-moi vous rappeler que l'Égypte n'est pas le choix de Joseph. Ce n'est pas lui qui a choisi d'aller en Égypte. Ce n'est pas lui qui a décidé. D'ailleurs, fort probablement que si Dieu était venu lui dire « Joseph, t'aimerais aller vivre où ?» Il y a des chances pour que Joseph, à ce moment-là, aurait dit à Dieu « Ah, moi, je suis bien où je suis. Hein. » Non, ce n'est pas le choix, Joseph. Laisse donc à Dieu le choix de te conduire comme il l'entend, comme il le veut. Laissez-moi juste vous demander un tout petit geste ce matin. Quelles sont celles et ceux parmi vous qui êtes des brebis de Jésus? Vous levez juste votre main comme ça? Voilà, il y a des... Bon, alors, si tu es une brebis, tu lui appartiens. Non? Oui, hein? Donc, si tu lui appartiens, il est ton berger. Oui. Donc, s'il est ton berger, il va te conduire. Il va te conduire. Il ne va pas te conduire pour que tu te jettes dans l'abîme. Il va te conduire dans de verts pâturages. Peut-être qu'il faudra traverser un désert avant d'y arriver, mais il va te conduire. Pourquoi il ne te conduirait pas? Nous pensons souvent que Dieu nous conduit uniquement, qu'il est le conducteur de notre vie uniquement quand d'un seul coup les choses débouchent sur de l'abondance, sur des choses extraordinaires. L'abondance va venir, mais parfois elle vient après la famine. Laisse Dieu te conduire. Le choix de l'Égypte n'est pas celui de Joseph. Regardez dans d'autres circonstances, quand il y a eu des famines, vous avez des hommes qui ont fait d'autres choix. Dans une période de famine, Abraham a fait un choix. Il a failli perdre Sarah. Dans une période de famine, Isaac, lui aussi a fait un choix. Oh, c'est la famine, en ce moment ça ne va pas bien chez nous, on va aller voir le voisin en Égypte. Ensuite de cela, il est allé voir Abimelech, un petit peu plus loin. Et là, il a failli aussi perdre sa femme et perdre sa vie. Vous avez encore d'autres personnages dans l'Écriture. Naomi et son mari
sont partis aussi parce qu'à Bethléem, la maison du pain, l'église, c'est la maison du pain. À Bethléem, la maison du pain, c'était la famine. Ça a été une période comme ça où à Bethléem, il ne se passait plus grand-chose. Alors Elimelech et Naomi ont décidé d'aller faire un tour à Moab parce qu'en Moab, il y avait ce qu'il fallait. Ils ont vécu à Moab et Elimelech est mort. Et les 2 fils qu'il avait sont morts aussi là-bas. L'Égypte n'était pas le choix de Joseph. Laisse Dieu te conduire. Plutôt que toi, dans une période de famine, te dises « Oh, en ce moment, ça ne va pas. Il vaut mieux que je parte ici, que je fasse ceci, que je fasse cela. » Avant de prendre une direction qui risque de te mener à la ruine, laisse Dieu te conduire et te diriger. Et puis, Joseph est un homme qui est à l'écoute de Dieu. Il est un homme qui va avoir une vision. Première vision qu'il reçoit, vous le savez, c'est quand il est dans la maison de son père et qu'il raconte à ses frères et sœurs et à sa famille les 2 visions sur lesquelles je ne m'étale pas là ce matin. Mais ensuite de cela, il est aussi l'homme qui reçoit la révélation de Dieu. C'est un visionnaire, c'est un homme qui voit. Je suis tellement inquiet de voir qu'aujourd'hui, tant d'hommes de Dieu et tant d'églises n'ont plus de vision. Je vous citais ce passage de Jésus tout à l'heure qui voit les foules, il est visionnaire. Il ne voit pas les gens tels qu'ils sont d'une manière naturelle, il voit au-delà de cela. Il faut que Dieu t'ouvre les yeux et te permette de voir ce qui se passe autour de toi. Tu sais, aujourd'hui, ce qui est en train de se passer là, depuis 2-3 jours, c'est que vous avez des multitudes de chrétiens qui montent au créneau et qui disent « Ouah, cette émission-là, sur telle chaîne de télévision, c'est horrible, c'est épouvantable. » Moi, je dis « Seigneur, merci pour ces trucs-là. Merci pour ce qui se passe. » Parce qu'il y a un temps où Dieu veut qu'il y ait une différence qui soit faite dans nos milieux. Et cette différence, elle n'est pas faite par les exploits que nous menons, mais simplement par sa présence. Et je crois que nous entrons dans une période où Dieu va faire la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Entre ceux qui sont devenus des réserves de Dieu, des silos de Dieu, et qui, pleins de l'Esprit de Dieu, vont communiquer la vie de Dieu, vont communiquer la parole de Dieu qui va nourrir le peuple. Un peuple au milieu duquel la présence de Dieu va se manifester par les signes, par les prodiges, par les miracles. Je vous ai raconté cette semaine le témoignage de ce couple-là nouvellement, qui vivait en concubinage. Elle, chrétienne, fille de pasteur, ayant abandonné Dieu et puis revient au Seigneur. Elle est là en train d'écouter un culte en direct et pendant qu'elle écoute le culte en direct, son conjoint qui ne veut rien entendre des choses de Dieu descend dans la cuisine, se met derrière son comptoir, prend son café et il est en train de siroter son café en jetant un petit coup d'œil sur l'écran. Et au moment où il est en train de jeter un coup d'œil sur l'écran, il y a une parole de Dieu qui est communiquée. Dit, monsieur, vous êtes derrière votre écran, votre épouse est comme votre conjointe, elle suit depuis quelque temps, vous êtes là, et il y a une parole précise. Quand Dieu parle, il parle avec précision. Moi, j'ai soif d'entendre dans la parole de Dieu des dons spirituels qui sont des dons tellement précis que les gens qui sont là, en repartant en disant, Dieu m'a parlé. Bien-aimés, nous voulons que le monde autour de nous vive dans la famine. Pour cela, il nous faut être à l'écoute de Dieu et il faut laisser et permettre à Dieu de parler. Il faut faire le plein. Là, je suis en train de dépasser mon sujet dans le deuxième point. Mais je vais y revenir un petit peu. Il faut être à l'écoute de Dieu, à l'écoute de Dieu. Quand nous sommes partis au Canada, j'avais 4 ans de conversion à peu près. C'était pour le service de Dieu, pour prendre en main un tout petit groupe qui venait de démarrer et amener le développement de cette église. On avait prié pour nous et il y a un serviteur de Dieu qui prie pour nous et qui, quand il prie pour nous, reçoit une parole et dit voilà, je vous voyais comme dans un champ où il y avait une moisson, les gerbes des blés étaient liées ensemble et pendant que vous étiez en train de soulever les gerbes, il y a un serpent qui est sorti. Et là, il dit, vous devrez faire attention parce que en soulevant les gerbes, vous pouvez rencontrer des serpents. Et puis, il donne cette parole et puis on part au Canada. Moi, je suis un jeune homme de 24 ans à cette époque-là, envoyé comme cela sur le front.
tout seul, du moins avec Christine, et puis on démarre cette église, et Dieu bénit, il y a des conversions, il y a des prodiges, il y a des miracles, il y a des choses qui se passent, l'œuvre de Dieu s'étend, on démarre presque quelques mois après notre arrivée là-bas, on démarre une deuxième église à quelques 40-50 kilomètres, et Dieu fait des belles choses, et puis dans cette nouvelle église où on est en train de travailler, voilà que d'un seul coup, il y a un serpent qui se lève et qui nous pique. Et qui a amené, j'étais seul à ce moment-là, un petit peu livré à moi-même, je ne savais pas comment gérer ce genre de situation. Aujourd'hui, je n'aurai aucun problème pour faire face à ce genre d'état-là. Mais quelqu'un qui était là simplement dans l'église, et puis qui voulait simplement une place de pasteur. Donc qui a su gérer le fait que j'étais un tout jeune serviteur de Dieu, qui avait encore si peu d'expérience, qui était tout seul aussi dans son coin. Alors il y a eu une division qui s'est produite dans l'église. Il faut être à l'écoute de Dieu. Dieu parle, il avertit. Il faut être à l'écoute de ce qu'il dit. Pour pouvoir vivre dans la famine, il faut rester intègre. J'en ai parlé un peu cette semaine, donc je ne reviendrai pas là-dessus. Pour que, et ça c'est le dernier petit point que je veux traiter dans celui-là. Pour vivre dans la famine, il y a, et vous connaissez probablement cette histoire, c'est l'histoire d'Élie, quand il y a eu une période de famine au cours de laquelle Dieu va conduire Élie chez la veuve de Sarepta. Et puis là, il va être au bord du torrent, les corbeaux vont le nourrir. Vous avez déjà été nourri par les corbeaux ? Non ? Moi non plus. Et donc Élie est là, et puis le torrent s'assèche, et même si le torrent s'assèche, t'inquiète pas, Dieu a des provisions. Hein. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Il ne tarit jamais. Donc Dieu l'envoie chez une veuve. Dieu dira à Élie, j'ai parlé à une veuve. Je lui ai dit que j'allais lui envoyer quelqu'un et qu'elle s'occuperait de lui. Vous trouvez cette histoire dans le premier livre des Rois, au chapitre 17 et au verset 12. Le verset 12, je le cite simplement, c'est le verset au travers lequel Élie est là dans la maison de cette veuve. Elle a préparé son avenir. Il lui reste un peu d'huile, un peu de farine, elle fait un petit gâteau et elle dit à Élie, voilà, j'ai tout planifié, j'ai tout organisé pour que les choses se passent au mieux là dans les quelques moments qui viennent. Elle a un plan bien précis sur sa vie, comme peut-être tu en as un également pour la tienne. Peut-être tu te dis encore 6 mois et je suis en retraite. Et là tu dis, waouh, je vais enfin pouvoir profiter de mon grand yacht qui est basé dans la baie d'Antibes. Je vais enfin pouvoir prendre mon camping-car et aller me promener à droite, à gauche, ce que j'ai toujours rêvé de faire. Enfin, je ne sais pas quel genre de projet tu peux avoir, ou en tant qu'étudiant également. Mais qu'est-ce que je veux dire ? Si tu veux vivre dans la famine, il faut que tu sois prêt à accepter que Dieu bouleverse tes plans. Dieu parle à la veuve, par la bouche d'Élie. Élie plutôt parle à la veuve. Il dit, ok, où est-ce que tu as préparé là ? Oui, ok, pas de problème. Mais au lieu de l'utiliser pour toi, donne-moi-le. Est-ce que tu es prêt à accepter que Dieu bouleverse tes plans ? Ouh là là, ça a du mal à passer. Hein ? Quand on a mis une certaine somme de côté pendant toute notre vie et qu'on s'est dit, voilà, quand on sera à la retraite, on va pouvoir en profiter. Et puis que Dieu, t'interpelle et dit, mais écoute, t'as pas envie de semer un peu pour le royaume de Dieu ? Oh, Seigneur, dans le Nord, un peu grognon comme ça, là. Mais pas à Cagnes-sur-Mer. Vous êtes excellent. Fais un beau sourire à ton voisin, à ta voisine. Et là, tu peux lui dire, il a raison, on est excellent. Hein ? Si tu veux vivre dans la famine, il faut que tu sois prêt à accepter que Dieu bouleverse tes plans. Si tu veux vivre dans la famine, il faut que tu sois prêt à accepter de donner même le peu que tu as. Je le disais vendredi soir, Dieu ne nous demandera jamais ce qui nous manque, il nous demande simplement ce que nous avons. Parce que ce que nous avons suffit. Ça lui suffit pleinement. Il n'y a que 5 pains et 2 poissons, ça suffit. Ah non, ça ne suffit pas, regarde, il y a des milliers de gens qui sont là, ça suffit. Donne-lui ce que tu as. Ne lui donne pas tes restes. Bien-aimé, ne lui donne pas tes restes. Vous savez, le problème pendant la période qui précède la famine, c'est la période d'abondance. C'est la période où, comme le fils prodigue, et loin de moi de dire que vous êtes des fils prodigues, mais c'est la période où le fils prodigue, il a les poches pleines. Il a de l'argent, ça déborde.
il donne 1 000 € un soir, là, juste pour aller boire une vodka avec ses amis. Enfin, pour 1 000 €, il en avait certainement plus que ça. Mais le problème avec le fils prodigue, c'est que quand il en donnait 1000, il en manquait 1000. Quand il en redonnait 1000 autres, il en remanquait encore 1000. Plus il en donne, moins il en a. C'est un peu comme ça avec le monde. Hein. Plus on donne pour le monde, moins on a. Dans le royaume de Dieu, c'est l'inverse. Plus on donne pour le royaume de Dieu, plus on a. Si tu donnes ton temps, si tu donnes ton énergie, si tu donnes tes talents, si tu donnes tes capacités, tu vas voir comment Dieu va renouveler. Tu donnes tes forces, Dieu va les restaurer, Dieu va les renouveler. Vous pouvez dire Amen. Vous avez le droit. Il est tellement merveilleux. Tellement merveilleux. Oh. Le dernier point dans ce domaine, laisse Dieu agir. Ce que je souligne dans ce passage-là, c'est que Joseph ne semble jamais avoir cherché à profiter de quelque situation que ce soit pour sortir de la servitude. C'est fou quand même. Est-ce que vous connaissez des prisonniers qui n'ont pas qu'une seule idée dans la tête, c'est de se libérer? Ils font tout. Ils font tout. Ils essayent d'acheter une bonne conduite pour pouvoir avoir une remise de peine. Ils font tout pour être libérés. Moi, je ne connais pas de prisonniers qui ont envie de finir leur vie en prison. Ils veulent s'en sortir. Et Joseph n'a rien fait. Il a laissé Dieu agir. Bien-aimé, laisse Dieu agir. Plutôt que d'essayer de toi de t'en sortir par toutes sortes de combines. Laisse Dieu agir. Et puis je termine. Pour vivre dans la famine, il y a ces différents secteurs-là. Et lorsque nous les traversons, lorsque nous les expérimentons, Dieu veut faire ensuite de cela, de toi et de moi, un homme, une femme, une église. Provision. L'homme, l'église qui a une vision est un homme ou une église, un homme, une femme, une église qui va faire des provisions. Provisions. Nous encourageons les parents chez nous à dire à leurs enfants, faites de la musique. L'exercice corporel est utile à peu de choses. Je sais qu'il y a des Olivier Giroud qui servent Dieu. Mais il y a combien de jeunes qui consacrent tellement de temps dans des activités sportives? Et je ne suis absolument pas contre le sport. On veut engager nos enfants. Vous les engagez dans le sport. Au début, le sport, ils sont tout petits. C'est le lundi, c'est le mercredi surtout. Et puis, ils montent à un niveau, c'est le samedi. Et puis, ils arriveront à un niveau, ça sera le dimanche. Et puis, petit à petit, le sport prend une telle place qu'il n'y a plus que ça qui compte. Bien-aimé, fais des provisions. Encourage tes enfants, peut-être à faire de la musique, à faire des choses comme ça. Quand nous étions au Canada, nous avons encouragé toutes les familles qui étaient là dans cette jeune église à avoir des enfants qui font de la musique. Aujourd'hui, il y a c'est des jeunes aussi, ils ont 30, ils ont 40 ans, qui sont pratiquement tous des musiciens. Parce que les parents ont semé cela. Qu'est-ce que tu es prêt à investir? Faites des formations. Nous avons dans l'église des frères et sœurs, plusieurs, qui font une formation en relation d'aide. Ce n'est pas nécessairement que nous poussons pour ce... Mais prépare-toi, faites des réserves. Faites des réserves. Faites des réserves. Pour que lorsque les temps de famine viendront et que les gens apprendront que Joseph, Christ est là au milieu de vous, ils viennent. Jeune homme, jeune fille, mets ta vie à la disposition de Dieu. Fais des réserves spirituelles. Remplis-toi de sa présence. Cherche les dons spirituels, comme le dira l'apôtre Paul. Recherchez les dons spirituels et cherchez à en avoir en abondance. Ne vous réjouissez pas seulement lorsqu'il y en a un ou deux manifestés, lorsque ce sont toujours les mêmes. Jeune homme, jeune fille, la Bible dit que lorsque l'Esprit de Dieu vient, les jeunes hommes et les jeunes filles prophétisent. Les vieillards ont des visions et des songes. Bien-aimés, est-ce que vous êtes une église qui a soif de voir ces choses-là? Nous avons soif de voir Dieu parler, de voir Dieu se manifester, de voir Dieu se glorifier. Mais il ne peut le faire que dans la mesure où nous venons à lui et nous lui disons « Seigneur, je veux devenir un aigle.
Que l'Église, je l'ai dit maintes fois cette semaine, que l'Église devienne un nid d'aigle, que l'Église devienne un silo, qu'il y ait des silos partout. Bien aimé, que ta famille, tu deviennes un silo rempli de la présence de Dieu, que là où tu es, les gens se disent, oh, mon voisin, ma voisine, là, je sais qu'ils prient, je sais qu'ils vont dans cet endroit-là, et je sais que Dieu est avec eux. On a besoin, on va aller les voir, on va frapper à leur porte. Les gens viendront te voir. Il y a une famine qui vient. Vous savez, les gens aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons, il en a marre de la politique. Les gens aujourd'hui ne savent plus à quel saint politique se vouer. Ils en ont marre de la religion, quelle qu'elle soit. Ils en entendent parler à tort et à travers de tous bords, tous côtés. Ils en ont marre. Ils en ont marre de tout, même du progrès. Parce qu'ils se rendent compte que malgré le progrès, la vie n'a pas changé vraiment pour eux. Bien sûr qu'aujourd'hui, ils mettent le linge dans la machine à laver, alors qu'autrefois, la maman allait au lavoir pour le faire, et ce n'était pas facile. Oui, il y a eu une évolution, mais en même temps, les gens sont tout autant malheureux. Est-ce que vous croyez vraiment que les gens sont heureux aujourd'hui? Regardez au-delà des apparences, vous allez voir que c'est une foule languissante et abattue. Ils ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Ils ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Ils ont besoin de savoir qu'il y a un lieu dans lequel il y a Joseph. De toute l'Égypte et de tous les pays d'alentour, on venait en Égypte parce qu'on savait qu'il y avait Joseph et on savait qu'il y avait de l'abondance. De l'abondance. Église de Cagnes, enrichis-toi. Enrichis-toi. Nourris-toi. Développe-toi. Multiplie-toi. Grandis dans les choses de Dieu. Acquiert de la sagesse, de la connaissance, de l'expérience. Les jeunes qui êtes là, engagez-vous avec lui. Devenez des aigles, ne restez pas des aiglons. Devenez des aigles. Est-ce qu'on peut prier ensemble? On va simplement fermer les yeux. Je voudrais juste conclure ce temps. Je veux juste faire un appel très simple, très court, très direct. Bien-aimé, quel que soit ton âge, veux-tu devenir un aigle? Veux-tu devenir un homme, une femme qui va traverser la famine et qui va devenir source de provision pour les autres dans la famine? Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Si tu es cet homme-là, cette femme-là, je voudrais te demander de venir sur le devant tout de suite, sans attendre, sans hésiter. Je voudrais prier pour toi. Es-tu un jeune homme, une jeune fille? Es-tu un homme d'âge mûr? Es-tu un couple? Es-tu un homme marié, une femme mariée ou célibataire? Veux-tu devenir un aigle pour le royaume de Dieu? Je ne demanderai pas 3 fois. Je demande pour la 2e fois. Veux-tu devenir un aigle? Veux-tu devenir un Joseph qui va devenir un homme ou une femme de provision? Viens maintenant sur le devant. Je voudrais prier pour toi, avec toi. N'hésite pas, viens maintenant. Attends-toi à lui. Attends-toi à lui. Commence à lever les mains vers le ciel. Commence à le prier. Commence à lui dire, Seigneur, fais de moi ce que tu veux que je devienne. Fais de moi un aigle dans ton royaume, un aigle dans ta maison. Fais de moi un homme qui a un homme, une femme, un jeune homme, une jeune fille. Il y a encore des jeunes qui ont besoin de s'approcher ce matin. Il y a encore des jeunes qui ont besoin de s'avancer ce matin. Laisse Dieu bouleverser tes plans. Laisse Dieu bouleverser tes plans. Et s'il bouleverse tes plans, ce ne sera pas pour te donner le pire, ce sera pour te donner le meilleur. Le meilleur est pour toi, le meilleur c'est une vie en abondance. Père, je prie pour les bien-aimés qui sont là, qui lèvent leurs mains vers toi. Et je te loue parce que je veux croire que, Seigneur, s'ils sont là et ont répondu à cet appel, c'est parce qu'ils ont le désir de devenir les uns et les autres, à la mesure qui sera la leur. Seigneur, devenir des hommes et des femmes, non seulement qui traversent eux-mêmes la famine parce qu'ils s'appuient sur toi, Seigneur, mais au travers des expériences que tu vas leur permettre de vivre, Seigneur, ils deviendront aussi source de provision, Seigneur, pour ce monde autour de nous qui a faim et qui a soif. C'est un monde, Seigneur, dans lequel
lequel nous vivons qui a besoin de savoir qu'il y a une solution et que cette solution, c'est le seul nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. C'est Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Fils de Dieu, celui que nous connaissons, celui que nous aimons, celui devant lequel nous plions le genou en cette fin de matinée et celui auquel nous nous adressons en disant, Seigneur, fais de moi cet homme, cette femme. Je veux devenir un homme, une femme provision. Je veux pouvoir faire suffisamment de provision que lorsque les gens viendront, je serai en mesure de leur donner, de leur communiquer quelque chose qui vient de toi. Seigneur, merci parce que tu le fais. Bénis mes bien-aimés qui sont là. Seigneur, que ton onction vienne reposer sur eux. Je prie pour que celles et ceux qui ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit le soient, que cela devienne dans leur cœur une décision, Seigneur, une priorité, d'être remplis de ton esprit, d'être des hommes et des femmes remplis de la puissance de Dieu, parlant dans de nouvelles langues, expérimentant la puissance de Dieu. Père, je prie pour que cette église devienne une église au sein de laquelle les paroles de connaissance, les prophéties, les dons spirituels seront exercés de plus en plus. Seigneur, pas seulement par une ou deux personnes, mais seront exercés par le plus grand nombre. Je prie pour que ta présence soit telle, Seigneur, que le monde autour d'eux dira, il se passe quelque chose dans ce lieu. Et tant pis, si les gens autour disent, ils sont fous. Seigneur, on est heureux d'être des fous pour toi. Lorsque tu es là, et lorsque là, au milieu de nous, les malades sont guéris. Père, je prie ce matin, s'il y a des malades dans ce lieu, que ton onction vienne les toucher et qu'ils soient relevés, qu'ils soient restaurés. S'il y a des hommes et des femmes qui traversent un temps de famine dans leur vie personnelle, je prie que maintenant, au nom de Jésus, les chaînes soient brisées. Seigneur, que la vie vienne, Je proclame la vie maintenant, une vie en abondance, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, que ton nom soit béni et qu'il soit loué, parce que tu es le Dieu qui répond toujours à nos prières. Merci pour cette église, Seigneur, qui devient un nid d'aigle. Merci pour cette église qui devient, Seigneur, une réserve de silos, plein de silos. Toutes les familles ici, Seigneur, ce sont les familles silos maintenant. Les familles silos maintenant. Que ton nom soit béni et soit loué, Père, au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut le bénir ce matin? Bien-aimé, on l'applaudit, mais on veut également lui dire, Seigneur, tu es glorieux, tu as des belles choses pour nous. Dites-le maintenant. Bien-aimé, dites-le maintenant. Seigneur, merci pour tout ce que tu vas faire. Merci pour tout ce que tu vas accomplir. Merci d'être le roi de gloire. Merci pour ce que tu fais dans ma vie ce matin. Merci pour ce que tu fais dans ma vie. Merci pour ce que tu fais au travers moi. Seigneur, que ton nom soit élevé et qu'il soit glorifié. Alléluia. 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 Oh, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. À toi soit toute la louange et la gloire. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Merci pour votre écoute. Merci d'avoir répondu à l'appel aussi. Que Dieu mette sa main sur chacun d'entre vous. Attendez-vous à ce que Dieu conduise et dirige.